Bonjour à tous, c'est Jean-François. Voilà ma 6e vidéo, donc quand la nature nous parle. Aujourd'hui la nature elle a envie de me parler et du coup je voulais faire cette vidéo. En fait c'était pas prévu au départ, mais là d'un coup je me suis dit ok, je vais faire cette vidéo par rapport justement aux difficultés, à la souffrance, à tout ce qu'il faut que l'on fasse parce qu'on doit le faire, on nous dit qu'on doit le faire. Il faut s'adapter sans cesse, trouver des solutions, être toujours j'allais dire au bon endroit au bon moment, voilà, être efficient, efficace, bref, tous ces termes-là. Et finalement, ça laisse pas beaucoup de place à notre liberté d'être, j'allais dire. Et c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a l'impression d'être toujours dans la recherche de solutions, tout au moins pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, bien heureusement, mais on doit chercher à faire au mieux, entre guillemets. Voilà. Donc, je suis dans cet endroit, j'y suis pas venu pour faire cette vidéo, mais du coup, ça m'a parlé. Et donc, je vais vous montrer un petit peu où je me trouve. Donc, j'espère que ça va être fonctionnel, parce qu'avec mon téléphone, c'est pas toujours très très facile. Voilà, en fait, je suis dans le lit d'un petit ruisseau, mais au pied voilà, au pied d'un rocher qui doit faire une bonne dizaine de mètres de haut. Et si vous voulez, là, c'est un peu compliqué pour gravir cette pente. Bon, ok. En fait, c'est un peu vrai aussi dans la vie de tous les jours. Parfois, on est dans un chemin, hein, quelque part. Le ruisseau pourrait représenter un chemin. On suit, entre guillemets, ce chemin, et puis à un moment donné, il y a un obstacle. Et là, on se dit, ok, je vais faire comment pour surmonter cet obstacle. Là, si je regarde, en fait, effectivement, ça va être un peu compliqué. Du coup, ce que je peux faire, tout simplement, je peux changer de direction. Je peux essayer de me dire, je vais voir les choses autrement. Je vais peut-être pas aller directement, en fait, vers cet obstacle, mais je vais voir si je peux pas, je le bloque pas, je le refuse pas, entre guillemets, hein. Bon, l'obstacle, il est là, hein. Voilà, mais je vais essayer de le contourner ou essayer de m'adapter pour trouver, en fait, une solution qui ne soit pas toujours dans la souffrance ou dans la rigidité, enfin bref, dans tout ce qui fait que on perd de l'énergie et on finit par se perdre soi-même aussi au fil du temps. Voilà. Donc là, je vais regarder, je vais essayer de vous montrer comment interpréter ça dans la nature, en situation réelle, ni plus ni moins. Donc, je vais me déplacer, je vais bouger et je vais vous montrer un certain nombre de choses au fur et à mesure pour, je l'espère, vous sensibiliser sur cette idée, des fois, de oser changer de comportement ou de direction ou bref, d'idées par rapport à une situation qui ne fonctionne pas ou tout au moins qui s'oppose à nous parce que voilà, elle semble être insurmontable, très complexe. Ça a peut-être un autre sens, sauf que bien souvent on ne le voit pas. Voilà. Donc je vais me déplacer, je vais vous montrer donc certaines choses. Donc là c'est vraiment du direct, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien préparé, mais je vais faire appel à Dame Nature pour nous montrer un petit peu certaines choses qu'elle nous propose et qui peuvent être en l'occurrence très très bénéfiques pour notre cheminement personnel. Voilà, là je me suis déplacé un petit peu, du coup j'étais là-bas, hein, je vous montre, voilà, je viens du rocher. Euh, bon, c'est assez froid, hein, il n'y a pas vraiment de vie. Ça semble complètement, comment dirais-je, à l'état sauvage. Bon, en même temps, c'est pas complètement faux parce que vu l'endroit où je suis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent là. Alors, je continue à me déplacer un petit peu. Là, tout simplement, ça descend devant moi, toujours dans cette espèce de lit de ruisseau. Et tiens, là, par exemple, je m'aperçois de quelque chose. Je vais vous montrer. Voilà, hop, j'arrive là. Je me baisse, regardez. Vous voyez là ce trou avec la terre qui est devant. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. En fait, c'est un terrier d'un animal. Alors je ne sais pas si c'est un blaireau, un renard, bref. Mais quelque chose un animal s'est dit que peut-être l'emplacement était bénéfique pour pouvoir nicher, fonder, reproduire, fonder sa famille, assurer donc, on va dire, la pérennité de son évolution.
Et c'est une première chose hein, intéressante, c'est que même dans des endroits comme là où effectivement on ne peut pas dire que c'est très accueillant, eh ben, là tout simplement je me rends compte que ben, il y a un animal qui lui, il a choisi de se reproduire entre guillemets, c'est-à-dire certainement de donner une naissance à une famille. Et c'est marrant parce que en venant ici, je pensais à la rune Berkana qui évoque la naissance, la nativité, etc., les nouveaux départs. Et elle est juste avant la rune Manaz qui elle évoque le mouvement. Et c'est rigolo parce que vous voyez, en parlant de nativité, là j'arrive là et je vois effectivement ce trou. Bon, vu la terre qu'il y a là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit bien que donc le trou il est occupé depuis peu. Hein. Donc bon, ben, Berkana, voilà. Première image symbolique, mais intéressant. Et pourtant au départ, l'endroit il n'est pas, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'est pas extrêmement accueillant. Si je regarde un petit peu dans le monde végétal, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que les arbres, principalement des chênes verts, montent très haut. Bon, bien sûr, pour aller chercher la lumière. On dirait qu'ils cherchent à capter quelque chose qui vient d'en haut. Vous voyez, c'est encore une autre notion. Parfois, effectivement, les racines, hein, si je regarde, là je suis au pied du terrier, je vous montre, voilà, regardez, hop, les racines des arbres. Bon, effectivement, c'est assez sauvage. Mais si je regarde vers en haut, là-haut, eh ben, je m'aperçois que oui, là-haut il y a la lumière. Et donc effectivement les végétaux vont toujours vers la lumière. Nous c'est pas toujours le cas. Mais bon, allez, on continue. Donc là je descends. Effectivement, l'endroit est assez particulier. Tiens, autre chose intéressante, c'est vraiment du direct. Hein. Une autre notion qui peut montrer que parfois, là où on n'y pense pas, il y a des choses utiles. Alors je sais pas, parce que je vois qu'il y a deux plantes là, mais je vais vous montrer celle-ci. J'espère que vous allez bien voir. En fait, elle se trouve là, au sol. Alors, est-ce que vous la voyez? Voilà, cette plante là, c'est ce qu'on appelle un capillaire. Et en fait, le capillaire, c'est une plante qui est très bonne pour les problèmes de toux, entre guillemets. Tout ce qui est gorge, larynx, etc. Mais particulièrement les irritations, les inflammations de, on va dire, ORL. Et c'est assez facile avec, en partant d'une plante comme ça, de faire un sirop soi-même. Je vous expliquerai ça ultérieurement. Mais on peut faire de belles choses. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que donc le terrier qui évoque la nidification quelque part, là une plante qui fait partie des plantes médicinales, hein, qui est à portée de main, il suffit de la prendre, de l'accueillir pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors je continue à descendre, alors je sais pas si ça va donner, je vais vous montrer ce qui m'attend. Alors vous voyez c'est assez, il y a un grand dénivelé qui doit faire, je sais pas moi, une trentaine de mètres à peu près. Ça fait deux paliers de entre une quinzaine de mètres chacun. Et je vais voir, comment ça va se passer. Est-ce que je vais trouver autre chose là-dedans? Alors, je continue à descendre. Et je regarde en même temps où est-ce que je me trouve. Alors effectivement, si je regarde le chemin parcouru, ok, je peux constater que j'ai déjà pas mal cheminé. Alors, je vais essayer de ne pas me retrouver directement par terre. Et je regarde un petit peu partout pour percevoir quelque chose d'intéressant à vous montrer. Justement par rapport à ce changement de cap, d'orientation, la façon dont on peut choisir de se diriger vers la même destination, mais pas par le même chemin en fait, tout simplement. Ah ben là j'ai une belle protection, par exemple. Regardez. Alors effectivement, ouais, c'est assez intéressant. Vous voyez? Alors je peux même rentrer là-bas dedans. Je sais pas si vous allez me voir. Voilà. Mais là, je suis avec Dame Nature.
Voilà, sous des blocs de rochers, dans pas un grand confort certes, mais un abri naturel. Donc parfois, voilà, dans des situations un peu compliquées, mais parfois il y a des zones de protection, c'est-à-dire des endroits un peu comme vous savez sur les autoroutes, les aires de repos. Ben là c'est un peu pareil. On peut s'arrêter, ça serait un bon endroit pour méditer justement sur la raison d'être, la façon d'être, etc. Alors, regardez, on vient de là-bas. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment, mais bon, ça monte pas mal. La caverne, elle est là. Oh là, là j'ai une autre image particulière, mais bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais certainement, ça doit avoir un sens. Alors, je vais vous montrer. J'avais pas prévu de trouver ça là, mais bon, hop, ça descend. C'est un peu particulier, mais bon, regardez. Une mâchoire de sanglier. Bon, ok. Donc ça veut dire que, effectivement, la mort est quelque part omniprésente partout. Vous voyez, même là. Bon, ok. Mais finalement, l'idée c'est de ne pas réellement s'en préoccuper. Je la constate, bah je vois effectivement. Voilà. Donc bon, mais ce sanglier, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais a priori, sa vie a dû s'arrêter à cet endroit-là. Est-ce que c'est un choix? Je n'en sais rien. Mais bon, mérite une réflexion. Et là, ah oui, carrément, j'arrive donc sur une autre étagère. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez haut. Ça va faire, je sais pas, 6-7 mètres. Bon, a priori, on doit pouvoir descendre sans trop de difficultés. Allez, c'est parti. On y va. On va chercher des appuis. Tenir le téléphone en même temps, pas forcément le plus facile. Mais en réfléchissant, ah ben tiens, ça me fait passer à quelque chose. Vous voyez, tenir le téléphone, c'est-à-dire donc filmer, tout en descendant, en fait, cette paroi. Ben en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Bon, on descend pas forcément des parois, mais parfois l'image du téléphone, ça peut être effectivement quelque chose, j'allais dire un outil de communication ou quelque chose d'important qu'on veut pas lâcher, mais en même temps on fait autre chose et qui peut être dangereux, comme je suis en train de le faire là, c'est-à-dire descendre cette paroi en essayant de vous garder avec moi pour vous faire vivre le moment. Peut-être que l'idée serait de prendre conscience que finalement, si on se concentre correctement, on peut faire de façon, je dirais, convenable, deux choses en même temps. Ouais, c'est une idée. Alors, je continue ma descente. Hop, regardez, j'ai encore un petit peu de dénivelé. Alors, je vais essayer d'arriver en bas en un seul morceau. Voilà. Hop. Hop, hop. Ok. Le sol est là. Vous voyez, je viens de là-haut en fait. Bon. Sympathique. Et là, de nouveau, tiens, un autre abri. Décidément, il y a pas mal d'abris. Plus accueillant cette fois-ci. Regardez. Sympathique. Donc là, même technique. Très bon endroit pour une petite méditation. Je peux me mettre là et effectivement réfléchir à des choses essentielles, de quoi j'ai réellement besoin. Ah, et là devant moi j'ai tiens, quelque chose d'intéressant aussi. C'est rigolo parce que là vous voyez je suis dans un coin qui est un peu plus, je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Pas très grand, mais c'est pas mal. Devant moi j'ai la vie. Je vais vous la montrer. Mais alors, vous voyez, il y avait la mort juste au-dessus.
Et là maintenant il y a la vie. Et c'est pas fait exprès du tout, hein. Mais quand j'y réfléchis, au début là-haut, il y avait cet obstacle. Effectivement, en descendant, il y avait comment dire, ce terrier, ce nid, qui sous-entendu prépare la vie. Puis on a rencontré la mort, symboliquement. Et là j'ai la vie, mais la vie émergente en pleine croissance. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Je vais essayer de trouver un endroit où le soleil ne va pas vous embêter. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien le voir. Un petit bourgeon sympathique. Ici aussi, un autre bourgeon. J'espère que vous le voyez, parce que je ne vois pas ce que je filme. Et si je regarde, en fait, excusez-moi pour le soleil, c'est un figuier, apparemment. Vous voyez, qui monte là, par de là. Vous voyez, de nouveau, petit bourgeon. Et en fait, il s'élève tout là-haut. Voilà, encore un témoignage intéressant. La vie en pleine puissance. Effectivement, on est au printemps et on sent bien que la nature reprend ses droits. Tiens, une autre plante intéressante, décidément. C'est pas mal de voir les choses comme ça aussi. Je vais vous montrer ça. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas spécialement partout, mais là il y en a. Moi je vous montre. Hop. J'espère que vous allez voir. Vous voyez ces petites plantes là, qui ressemblent à des... ça fait comme des trompettes un peu, des petits cônes là. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. J'espère que oui. Ça s'appelle des nombrils de Vénus. C'est une plante qui a des capacités intéressantes pour cicatriser. Si vous vous faites mal, vous mettez son suc en la coupant entre vos mains sur la plaie. C'est hémostatique, le sang va s'arrêter de couler très rapidement. Et en même temps, ça va cicatriser, mais vous allez cicatriser très très rapidement. En un jour ou deux, j'ai vu des plaies assez conséquentes, vraiment sans risque infectieux, rien du tout. Alors que si un jour vous vous retrouvez dans la nature et que vous connaissez cette plante, bah du coup ça peut vous aider. Comme quoi, vous voyez, il y a même une pharmacie à disposition, il suffit de regarder. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, j'ai le témoignage de la vie. J'ai des murs bâtis. Vous voyez, hop. Finalement, on n'est jamais réellement les premiers. Il y a toujours quelqu'un avant de nous, hein, quelque part. Ça aussi, c'est une idée intéressante. Se dire que d'autres ont fait l'expérience de ces choses-là, de l'enseignement de la vie. Hein, ces choses-là, c'est ça. Et que du coup, parfois, en observant l'héritage des anciens, en gros, on peut arriver à comprendre des choses pour notre propre existence, la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver que je pourrais vous montrer? Toujours les... Ah ben là, il y en a des plus jolis, je vais vous les montrer. Je refais marche arrière un petit peu. Les fameux capillaires dont je vous ai parlé, vous savez, pour les maux de gorge, enfin pour la toux particulièrement. Regardez, ils sont là. Là, ils sont plus gros. Sympa. Là, si vous les voyez. Voilà. Avec ça, plus de problème de tout. Allez, je continue. Je reprends le chemin, entre guillemets. J'avance, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Waouh! Là, de nouveau, une petite descente très sympathique. Allez, on y va. On va essayer de ne pas glisser. Hop. Hop. Ok. J'espère que le voyage vous plaît. C'est assez rigolo de le faire en direct comme ça. C'est vrai que je prépare jamais vraiment les vidéos, mais c'est assez... Ah ben voilà, maintenant on a l'eau. Et oui,
L'eau, symbole de la vie. Et effectivement, je vous la montrer. Intéressant. Regardez. Hop. La boucle est bouclée. On a l'eau, on a la vie. Et du coup, effectivement, si je prends conscience de la valeur de l'eau, ben, je peux vraiment faire de très belles choses avec. Parce que l'eau est vraiment vivante. Elle est vivante en nous. Hein. N'oublions pas que nous sommes composés majoritairement d'eau, une très grande quantité. Et cette eau réagit aux vibrations, à toutes les vibrations extérieures, intérieures, etc. Elle porte un véritable message, une information dans l'ensemble du corps. Et quand l'eau est, entre guillemets, négative, parce que justement on lui a trop donné de mauvaises informations, du coup on n'est pas vraiment bien, quoi. C'est un peu l'idée d'une rivière qui serait en aval, on va dire, un peu souillée, et plus on remonte vers la source, plus elle est propre. Bah, l'idée c'est peut-être effectivement d'aller vers cette source. Alors je continue le petit déplacement, petit mouvement. Hop. Alors je regarde en même temps, qu'est-ce que je peux voir pour vous montrer. Ah, je viens de voir un truc intéressant. On est dans la civilisation finalement. Là, encore un mur. Mur en pierre, mais pas des moindres. Je vais vous le montrer d'en bas. Et là, voilà. Les déchets humains. Je sais pas si vous voyez la bouteille. Voilà, comme quoi, vous voyez, d'autres étaient là, mais n'ont pas été très précautionneux, on va dire, avec l'endroit. Ce qui est quand même dommage. Alors, je continue de me déplacer. Je descends par là. Ok. Et je regarde en même temps. Qu'est-ce que ça me donne comme ressenti. Ah ouais, waouh. Sacrée construction. Ouais, il y avait vraiment du monde avant nous. Regardez, il y a un mur, je sais pas si vous allez pouvoir évaluer la hauteur. Il doit bien faire 4,50 m. Et quand vous voyez la taille des pierres, ben vous vous dites en pierre sèche, c'est-à-dire sans aucun ciment, ni enduit, ni quoi que ce soit. Là, vous vous dites, il y en a qui géraient. Regardez, je vous montre. Je sais pas si vous... Pour vous donner une idée, regardez ma main à côté. Regardez la taille de la pierre. C'est pas rien, hein. Une pierre comme ça, je sais pas, elle doit peser 200 ou 300 kg. Puis il y en a pas mal, hein. Regardez celle-là aussi là. Puis alors il y a un angle parfait, je sais pas si vous arrivez à le voir. Bon, là il y a une branche, il y a un arbre, mais vraiment, waouh. Ben voilà, hein. En fait, on s'aperçoit que la maîtrise, quelque part, elle peut conduire à ça. Alors c'est symbolique tout ce que je vous dis, hein. Mais voyez, la maîtrise, la dextérité, elle peut vous mener à construire quelque chose qui par-delà le temps va résister, mais comme ce mur. Voilà, alors il est juste derrière moi. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un mur qui a peut-être, je sais pas, peut-être 500 ans, voire plus, vraisemblablement. Peut-être 800 ans, peut-être d'origine gauloise, j'en sais rien. Ben, il est encore là, vous voyez. Donc si dans vos vies, ben, c'est pareil, si vous avez la maîtrise, si vous avez la ténacité, si vous êtes endurant, mais pas, comment dire, pas forcément à prendre des risques, mais en réfléchissant, ben, vous pouvez peut-être construire effectivement vous aussi ce mur. Le mur, en fait, symbole de soutien par définition, hein. Mur soutient toujours quelque chose. Si vous construisez le mur de votre vie, a priori, vous n'aurez pas d'obstacle insurmontable devant vous.
Là aussi c'était intéressant, mais je me rends compte, il y a une pierre qui est phénoménale. Je vais vous la montrer, ça vaut le coup. Elle est gigantesque. Et elle est posée, mais c'est incroyable. Regardez. Elle est là. Alors attendez, elle commence. Ma main, elle est là. Elle commence ici. Elle fait tout ça. Regardez. Regardez, ça continue. Jusque là. Voilà. Là, vous allez la voir correctement. Elle est là, tout ça. Tout ça, c'est la même pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle doit faire 1m20, 1m30 de long, pratiquement. Alors elle doit peser au moins, je sais pas, mais peut-être 500-600 kg au bas mot. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre, entre guillemets, que parfois, vous voyez, en prenant finalement un chemin différent que celui que j'avais prévu, puisque je me suis retrouvé confronté à un obstacle et qui n'était pas des moindres, ben, du coup j'ai pu découvrir tout ça et vous montrer que dans des endroits même les plus inhospitaliers, ben, il y a toujours la vie, il y a toujours quelque chose de bon par définition, et c'est ce qu'on nous dit, donc c'est pas faux. Dans le mal il y a toujours du bien. C'est à nous de le découvrir et de nous en rendre compte. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce que voilà, le temps, on court toujours à droite, à gauche, contre tout, contre rien, et on s'épuise. Et en fait, on n'avance pas comme il faudrait. Voilà. Donc prenez le temps de penser, de réfléchir. Essayez de voir dans vos vies respectives si vous n'avez pas peut-être besoin de prendre une autre direction pour accéder à la destination que vous êtes fixée, qui pourrait peut-être être plus adapté et du coup être en accord avec vous, parce que je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut être en accord avec soi, c'est important. Faire les choses avec le cœur, mais pas forcément qu'avec la tête par définition, parce que parfois on fait des choses mais c'est pas ce que notre cœur nous dit de faire, mais on le fait parce qu'il faut le faire, etc., etc. Alors quand c'est dans le nécessaire, bien sûr, on peut pas se dévier de ça, ce qui est normal. Mais parfois c'est pas nécessaire, c'est inutile parce qu'on veut, voilà, je sais pas, on veut faire des choses, mais ça nous correspond pas. Donc faites comme la nature, adaptez-vous. Vous l'avez vu, hein, symboliquement sur ce petit parcours, on a vu au départ l'obstacle. Assez rigolo. Après on a vu effectivement la petite grotte, là, le terrier, avec la vie à l'intérieur qui se prépare. Puis on a vu l'instant d'après, on a vu la mort. C'est vraiment curieux cette image, vie-mort. Ça va me faire réfléchir. Puis ensuite on a vu les plantes, effectivement, les plantes médicinales qui sont là, disponibles, à portée de main, et qui peuvent nous aider à être mieux par définition. La naturopathie est quelque chose de très très intéressant. Si ça vous parle, je ferai une vidéo là-dessus pour mieux se servir, on va dire, de tout ce qu'on a à portée de main, parce que parfois c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas comment s'en servir. Mais je suis sûr que même, enfin je sais pas, mais partout on trouve des plantes qui sont importantes pour notre bien-être. Voilà. Et ensuite en descendant, vous avez vu, il y avait encore cet abri, puis ce bourgeon, symbolisme de naissance, hein, finalement, ça y est, la vie a pris forme. Et puis on est arrivé, il y avait l'eau, symbole de vie. Donc finalement, c'était pas prévu du tout, mais je pense que c'est une jolie expérience, enfin je l'espère. Voilà. Si ça vous a plu, vous me faites un petit pouce, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que ensemble on est plus fort, et plus on sera, plus on aura de capacité à pouvoir faire de très très beaux échanges. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, et merci pour l'attention que vous m'avez accordée. À très vite.